Depuis l'approbation du programme par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI le 11 juillet 2019 à Washington, le Congo bénéficie d'un accord de facilité élargi au crédit de 448,6 millions de dollars, soit environ 247 milliards de francs CFA. Mais pour permettre au Congo de bénéficier de ce prêt triennal, le gouvernement devrait se conformer aux 48 mesures préconisées par cette institution financière mondiale. Cependant, il règne un silence autour de ces mesures qui restent jusque-là inconnues du public. Pourquoi cette cachotterie? Pourtant, au lendemain de cet accord, toute la classe politique, surtout la majorité, s'était réjouie de l'annonce de la signature par le Congo avec le Fonds monétaire international d'un accord de facilité de crédit. Mais les mesures que le Congo doit appliquer pour être crédible sont encore un tabou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour nous mettre d'accord à partir de cet accord qui devient une obligation pour nous, avec toutes les mesures extériorisées qui sont 48, plus celles du Fonds monétaire, celles de la Banque mondiale et de la BAD, puisqu'ils sont censés nous accorder des appuis budgétaires. Nous avons, au-delà de toutes ces différentes mesures, à continuer à gérer notre budget, à continuer à faire fonctionner l'État et surtout tenir des calendriers. Donc c'est un vrai parcours d'État. Donc l'intérêt de ces rencontres, c'est à travers l'ordre du jour qui vous est proposé, donc de revisiter toutes ces étapes et surtout au finish, on met d'accord sur la manière de conduire les différentes réformes qui restent, l'accomplissement des mesures qui sont connues, avec des dates connues, et pour cela, nous n'avons pas droit à l'échec. Les 48 mesures sont énoncées, mais sont encore non dévoilées. Pourtant, le gouvernement se mobilise pour les appliquer. Il appartient au gouvernement encore une fois, je vous le dis, de s'approprier toutes les exigences du Fonds monétaire international, de se réunir tel qu'on a pu faire pour essayer de discuter sur les mesures à mettre en œuvre. Et comme dit le Premier ministre, nous n'avons pas droit à l'échec, et il faut s'y prendre à temps, suffisamment à temps. Vous savez, les premiers reveux vont avoir lieu à partir de fin décembre, et c'est maintenant que nous devrions nous y prendre pour donner satisfaction au Fonds monétaire international. J'ai été à la tête des négociations, je sais à quoi tiennent ces mesures, et comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de faire en sorte que tout le gouvernement ait les mêmes éléments de langage pour que on essaye de répondre à toutes ces exigences. Et je ne peux être qu'optimiste. C'est une injonction faite par le président de la République de réussir. Comme ça a été dit, y compris par le Premier ministre lui-même, signer l'accord, c'est une chose. Maintenant, il faut mettre en œuvre les mesures pour réussir le programme. Même certains leaders de l'opposition et du centre s'interrogent sur ce que peuvent être ces 48 mesures imposées au Congo pour continuer de bénéficier de la confiance du FMI. On a signé avec le Fonds monétaire, d'accord, mais les vrais problèmes commencent maintenant, dans l'application des mesures, des 48 mesures qu'on ne connaît même pas. Un gouvernement sérieux, un Premier ministre peut venir devant les parlementaires que nous sommes et ne pas dire quelles sont ces mesures. Ce n'est pas un secret d'État. Et le président n'en parle pas non plus. Mais tout ce que je crois savoir, c'est que quand on est superbement endetté, et le Premier ministre, qui est un banquier, qui est le Premier ministre, donc chef du gouvernement, qui était un banquier, et lorsqu'il a devant lui un client qui vient lui demander de faire de telle manière que l'endettement soit payé parce qu'il faut réduire le montant des échéances, mais il ne peut pas dire que nous allons augmenter les charges. Vous ne pouvez pas ne pas payer 10 000 personnes et vous voulez que, à 1 million, et vous allez dire on va augmenter la charge à 5 millions. Comment vous allez faire? Vous trouverez l'argent où? Nous attendons tous. Et je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, puisque je suis député, dès la prochaine session, si cela n'est pas fait, nous allons interpeller le Premier ministre pour qu'il vienne nous dire c'est quoi ces 48 mesures. Il n'y a que deux choses. Ou bien il ne fallait pas l'annoncer,
Donc, on allait être surpris qu'il y a un certain nombre de réformes et des mesures qui sont prises. Mais une fois que vous annoncez qu'il y a 48 mesures, il faut nous le dire. Quelles sont ces 48 mesures? Au stade actuel, il faut aujourd'hui dire aux Congolais que voilà les 48 mesures et voilà comment nous allons les mettre en œuvre, voilà les conséquences de cela. Parce que le peuple a le droit de savoir. Le premier secrétaire de l'Union patriotique pour le renouveau national ose ici divulguer certaines de ces 48 mesures contraignantes du FMI qui constituent jusqu'alors une énigme pour le gouvernement. Les 48 mesures, voilà, je les ai ici. Et voilà, les 48 mesures. Je vous conseille de les lire et vous verrez ce qu'on demande à notre État. Et c'est le Fonds monétaire qui vient nous dire ici, il faut auditer les entreprises publiques et leur demander de rapatrier l'argent des exportations. Et la première entreprise exportatrice, c'est qui? C'est SNPC. Et derrière, Coraf. Comment dans un pays comme ça, vous pouvez accepter que l'État, le budget de l'État soit un déficit de 454 milliards? Ce n'est pas croyable. Ce programme-là exige 3 choses. Première chose, il faut viabiliser les finances publiques. Bon, pour viabiliser les finances publiques, il faut rétablir l'équilibre budgétaire. Et établir l'équilibre budgétaire, supprimer donc le déficit, qui est de 454 milliards. Ça veut dire quoi? Il faut réduire le train de vie de l'État. Le gouvernement qui s'est résolument engagé à exécuter ce programme, qui constitue à n'en point douter la condition indispensable au rétablissement des équilibres macroéconomiques, est appelé à communiquer sur ces fameuses 48 mesures pour, in fine, susciter l'implication de toutes les forces vives de la nation en vue de la réussite du dit accord.